Donc, on est déjà rendu au moment des favoris du mois. Et oui, le mois de mai est déjà terminé, des fois que vous ne seriez pas encore au courant. Donc, c'est ça. J'ai décidé de vous présenter mes favoris du mois en petite catégorie. C'est vraiment rien de super original. Mais je trouve ça plus structuré, puis je trouve ça plus fun à regarder personnellement. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire ça. Parce que, je sais pas, pourquoi. Moi aussi, je trouve ça plus intéressant. Je me dis que vous aussi, vous devez sûrement trouver ça plus intéressant comme ça que juste pile-mile. À chaque fois que je dis ça, je pense au film de Slapshot. Puis si vous avez jamais vu ça, ben allez écouter ça, vous allez comprendre c'est quoi le pile-mile. Donc, c'est ça. Je vais commencer avec la première catégorie. La première catégorie, c'est produit pour le visage favori du mois. Donc, mon produit pour le visage favori du mois, c'est un produit de chez Lush que j'ai présenté dans mon dernière vidéo de chez Lush, ma première expérience. C'est le masque à la crème de menthe. C'est un masque pour le visage et le dos. C'est un masque à la menthe qui nettoie en profondeur, tonifie et exfolie, rafraîchit et éclaircit tout ce qu'il touche. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, c'est vraiment la menthe. Puis, je vous dis, là, ça sent pas vraiment bon, OK? Ça ressemble à ça, là. Ça sent vraiment pas vraiment. Ça sent vraiment pas vraiment. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que ça sent pas très bon, là. Ça sent la menthe, mais il y a comme une odeur en fond un peu caoutchouteuse, si je peux dire ça comme ça, là. C'est ça que je trouve un peu bizarre. La deuxième catégorie, c'est mon produit favori pour le corps. Et c'est un exfoliant de Soap & Glory. Il s'appelle The Scrub of Your Life. Ils disent que c'est l'ultime gommage suprêmement lissant pour le corps. Comme cela. Puis là, il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc je vous le sortirai pas pour vous montrer malheureusement. Là. Je vais pas gaspiller. C'est rose. Là. Puis dedans, il y a des petites particules exfoliantes. Là. Ça ressemble vraiment à un exfoliant ordinaire. Puis, il sent bon. Il sent l'odeur particulière de Soap & Glory, là, un peu féminine et délicate. Là. Donc, c'est ça, l'odeur est vraiment pas agressante. Je l'aime vraiment. Puis ça, j'utilise ça une fois par semaine. Je l'utilise seulement sur mes jambes, par exemple, parce que j'ai vraiment pas tendance à avoir la peau sèche et rugueuse ou quoi que ce soit. Mais les jambes, étant donné que j'ai rase assez régulièrement, ben oui, les filles, on a du poil, écoutez, pas drôle, hein? Donc, vu que je les rase assez régulièrement, ben, j'aime ça bien les exfolier, là. Puis après avoir exfolié, je me rase justement. Puis ça rase mieux. Ça rend ma peau super lisse. Ça enlève vraiment les peaux mortes. Ça donne un beau glow, je peux dire ça de même, à la peau de mes jambes. Maintenant, c'est la catégorie du produit pour les cheveux. Mon produit pour les cheveux favori du mois, donc, est de Good To Be. Puis c'est le Guardian Angel. C'est un protecteur thermal. Ça dit que c'est un baume pour faire plat à finition lustrée qui rend les cheveux droits et qui protège. Donc, c'est ça. C'est moi, toute ma vie d'utilisatrice de chaleur dans mes cheveux, non, c'est pas vrai. Depuis que j'utilise un fard plat, dans le fond, j'ai toujours utilisé comme protecteur thermal le 13e mai avec le petit bouchon rouge, là, le classique, là, je pense. Puis quand je l'ai terminé il y a pas longtemps, je me suis dit qu'il serait peut-être temps dans ma vie que je passe à autre chose, puis que j'essaye un nouveau protecteur thermal. Puis ça a été un dur moment, mais j'ai vu ça en spécial, donc depuis que je l'utilise, je vais vous avouer franchement là, que le 13 mai, je l'ai oublié. Non, là, trêve de plaisanterie. Et c'est vraiment un protecteur thermal que j'adore. Il y a une odeur particulière. Il sort en spray, là. Il y a une odeur particulière que c'est peut-être pas tout le monde qui va aimer, mais moi, personnellement, je trouve que ça sent bon. Ça sent un peu... c'est vraiment dur à dire. Je pourrais pas vraiment dire ce que ça sent, là. Donc, il sent quelque chose, là. Mais l'odeur, elle reste pas dans les cheveux. Puis, il laisse les cheveux super doux, super lustrés, super plats, là. Puis vraiment soyeux, donc j'aime vraiment ça. Il alourdit pas les cheveux du tout non plus. La différence marquante que je vois entre lui et le 13 mai, c'est que celui-là, comme je dis, là, il laisse vraiment les cheveux plats et lisses, là. Si vous voulez plus de mouvement dans vos cheveux, je vous recommanderais peut-être pas. Si vous voulez quelque chose de vraiment plat et lisse, c'est l'idéal. Sérieusement, il va super bien. Donc maintenant, pour la catégorie maquillage, c'est pas vraiment un produit maquillage. C'est plutôt un outil à maquillage, c'est-à-dire un pinceau. Puis, c'est un pinceau de chez ELF.
C'est le Angled Blush Brush. Puis je trouve vraiment que Blush Brush, ça se dit pas bien. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est... Ben, je vais vous montrer, là. Vous pouvez le dire si vous voulez, là, c'est bien, bien le fun. Donc, c'est ça. C'est un petit pinceau à ongles, comme ça, là. Rien de très extravagant. Puis les poils sont assez denses. Puis je l'ai utilisé tout le mois, bref, pour faire un mini contouring là, assez délicat. Je suis pas le genre de fille qui tripe sur le gros contouring, là, juste une petite affaire. Donc si vous voulez un contouring délicat, il est précis, il n'est pas très large. C'est comme je disais, les poils sont denses, c'est vraiment facile à appliquer avec ça. Puis en plus, c'est seulement 3 $. Maintenant, la catégorie des vernis à ongles. Je vous dirais que ce mois-ci, j'ai pas mis vraiment beaucoup de vernis à ongles. J'en ai mis juste un, puis c'est lui que je vais vous présenter. Donc, tu sais, oui, c'est mon favori du mois parce que c'est lui que j'ai porté, le seul que j'ai porté ce mois-ci, dans le fond. Puis que je l'aime, là, tu sais, c'est juste que c'est pas mon top favori, mais je l'aime. Bon. Puis, c'est d'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai connue grâce à Top Box, parce que c'est dans ma Top Box qui est arrivé. C'est de Cuccio Color, et la couleur, c'est Texas Rose. C'est un beau petit rose bébé, un petit rose tendre, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça prend 3 couches. On s'entend que c'est du rose pâle. Donc, du rose pâle, ça prend malheureusement au moins 3 couches pour que ce soit relativement opaque. Mais lui, je l'ai trouvé opaque, là, après 3 couches. On voyait plus mon petit blanc de l'ongle. C'est ça qu'on voit des fois, là. On le voyait plus. Ça, j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai souvent essayé des vernis à ongles rose pâle comme ça que, même après 3 couches, là, il était pas opaque. Je trouvais ça un peu plate. Donc, pour ça, je l'ai vraiment aimé. Puis, il s'applique bien, là. La texture est fun, là. Puis le petit pinceau, là, je vais essayer de ne pas en faire tomber partout, là, mais... Juste pour vous montrer. C'est un petit pinceau comme ça, là. Tu sais, ça s'applique. Tu sais, c'est pas... J'aime mieux, des fois, les pinceaux un peu plus larges, un peu plus plats. Mais sinon, là, la texture est tellement facile à appliquer que j'ai quand même oublié la brosse, là, qui faisait pas mon affaire parce que j'étais un petit peu chialeuse. Pour ce qui est de la catégorie vêtements ou accessoires, ce mois-ci, c'est un accessoire. Puis c'est un gros collier que j'adore. Voilà, il est tout pogné, là. Bon. Il était tout twisté, en tout cas. C'est un gros collier comme ça. Là, lui, il est twisté, là, mais en tout cas, vous comprenez les principes. Bref, c'est un gros collier au ras le cou. Puis j'aime vraiment porter ça avec une chemise boutonnée jusqu'en haut. Par-dessus, là, mais ça, là, je trouve ça super, super, super beau. Là. Je suis vraiment sur ce petit look-là ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que c'est mon favori du mois. Là. Je l'ai vraiment porté beaucoup. Puis les pierres, là, c'est... il y a des petites pierres menthe puis des petites pierres turquoise. Je trouve ça vraiment beau. Je pensais pas mixer ces couleurs-là vraiment. Mais je trouve ça vraiment beau dans le collier. Puis, c'est ça. Puis en plus, je l'ai acheté au Arden dans un spécial à 5 pour 10 $. Donc, il m'a coûté seulement 2 $. Puis en plus, il fait pas trop pacotille, si je peux dire ça comme ça. Donc... c'est un super gros avantage. Donc, pour ma catégorie odeur favorite du mois, sans surprise, c'est une chandelle du Bath & Body Works. Et c'est dans l'odeur Bellini à la pêche ou Peach Bellini. Comme ceci. Je l'ai vu vraiment souvent, cette chandelle-là. Tout le monde en parlait. Puis c'est la première fois que je l'ai achetée ce mois-ci. Puis, ça sent vraiment bon. C'est sûr que je vais la racheter. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis c'est pas, je trouve pas que c'est une odeur que on s'écœure de sentir, là. C'est vraiment... tu peux pas te tanner de sentir cette odeur-là. Tu sais, des chandelles, des fois, on arrive à la fin, et on est comme, oh, j'ai hâte que ça finisse, là, je t'en ai un petit peu. Mais celle-là, vraiment pas. C'est vraiment... je dis vraiment trop souvent le mot vraiment. Vraiment, vraiment. Faut que j'arrête de faire ça. Bref, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Même qu'à un moment donné, je suis rentrée de travailler, puis mon chum est arrivé un peu avant moi. Puis c'est lui-même qui l'a allumé, là. Donc c'est une odeur qui va plaire même à vos chums, les filles. Donc c'est excellent. Là, je dis les filles, là, mais les gars aussi. Okay? Regarde. J'ai dit tout le monde au début, fait que là, c'est tout le monde. Bon. Donc c'est ça. C'est vraiment une odeur qui va plaire à tout le monde. OK? Gars, filles, peu importe. Finalement, la catégorie du film favori du mois. J'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça vous dire que c'était Gatsby the Great ou Gatsby le Magnifique. Mais c'est pas ça. Parce que je vais vous dire que Gatsby the Great, j'ai lu le livre au cégep, puis j'ai vraiment aimé ça, l'histoire et tout, c'était vraiment... En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Je viens de dire qu'il faut que j'arrête de dire ça. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. OK? Puis,
Le film, j'ai trouvé ça bon. J'aime beaucoup Léo en partant, là, Leonardo DiCaprio, je l'aime vraiment beaucoup. Pas nécessairement juste parce qu'il est cute, mais parce que c'est vraiment un bon acteur, puis j'aime vraiment les films qu'il fait, ok? Je l'aime beaucoup, l'histoire elle reste belle pareil, mais il aurait pu faire ça plus grandiose, plus décadent, si je peux dire ça comme ça. Puis ça n'a pas été fait, là. Je pensais que ça allait ressembler un peu au Moulin Rouge là, dans le style, mais c'est pas tout à fait ça. Donc là-dessus, j'étais un peu déçue. Mais l'histoire elle reste belle quand même, c'est pas grave. Mais c'est juste une petite parenthèse comme ça, parce que c'est pas mon favori du mois. Mon favori du mois côté film, c'est Iron Man, le troisième, que je suis allée voir au cinéma, évidemment. J'ai vraiment aimé ça. J'aime beaucoup en général les films de Marvel, ces trucs-là. Mais je trouve que lui, il pourrait plaire aux gens aussi qui sont pas très bons. Mon chat joue avec ma brosse, il veut pas arrêter. Ben, ma brosse, mon pinceau. Bon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait plaire même aux gens qui sont pas nécessairement fans des films de Marvel. Robert Downey Jr. est excellent. J'aime vraiment son rôle, là, bref. Son petit côté arrogant, il joue à merveille, là. Puis c'est quand même assez drôle, là. Puis il se passe assez d'affaires. On s'ennuie pas, bref, en écoutant ce film-là. Donc, je vous le recommande, là, si vous aimez un peu ce type de film-là. Donc, voilà, c'est ce qui complète mon vidéo des favoris du mois de mai 2013, si je dois préciser l'année. Donc, laissez-moi un commentaire, c'est quoi, vous, votre favori du mois. Puis, si vous avez une vidéo aussi du type favori du mois, comme ça, là, regarde, t'es bien tannant, arrête de jouer avec mes affaires. Ou du tannant. Donc, c'est ça, si vous avez une vidéo du genre, ben, mettez-la en vidéo réponse. La seule affaire que je trouve plate, c'est que ces temps-ci, YouTube, on dirait qu'il... Tu sais, j'ai reçu un message sur mon Gmail pour me dire « Ok, telle personne a mis une vidéo en réponse à ton vidéo. » Puis, là, je m'en vais sur YouTube pour aller voir. Puis, il est pas là. Fait que là, je peux comme pas l'autoriser. Il est pas là. Je comprends pas. Je comprends pas. Fait que là, je voulais juste vous dire que si jamais vous mettez une vidéo réponse à un de mes vidéos, puis que il est pas visible, c'est pas que je l'ai pas accepté puis que je veux pas le voir, là, c'est juste que je le vois pas sur YouTube. Colin, je peux pas l'accepter, je m'excuse. Donc, c'est ce qui complète mon vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!